Bonjour à tous. La semaine a été courte sur les marchés et relativement calme, même si nous avons assisté à un regain de tension sur les taux d'intérêt en Europe. La situation sur le front de l'emploi et de l'inflation reste confuse des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, les données relatives au marché du travail sont mitigées. Si les chiffres publiés vendredi dernier indiquaient une certaine résilience de l'emploi américain avec des créations de postes au-dessus des attentes et un taux de chômage en baisse à 3,5%, les inscriptions au chômage ont finalement augmenté plus que prévu la semaine passée. L'inflation, qui était très attendue, est ressortie à 5% en glissement annuel, globalement en ligne avec les prévisions du consensus et en baisse par rapport aux chiffres du mois de février. Une autre bonne nouvelle est venue des prix à la production, sortis en ralentissement sur le mois. En Europe, les derniers commentaires des banquiers centraux ont indiqué que l'inflation sous-jacente restait une source d'inquiétude pour la BCE. Le gouverneur de la Banque de France a parlé du risque d'inflation persistante dans sa composante corps, c'est-à-dire hors inflation et hors carburant. Le vice-président de la Banque centrale a reconnu que cette dernière s'avérait en effet difficile à maîtriser. Les Chinois n'ont pas ce problème-là. La hausse des prix globaux a continué de ralentir en mars à seulement plus 0,7% en glissement annuel. La PIBOC a donc beaucoup de marge de manœuvre pour soutenir l'activité dans un contexte géopolitique de plus en plus instable autour de Taïwan. Sa collègue japonaise, la BOJ, a accueilli ce dimanche un nouveau gouverneur, M. Ueda, qui a indiqué qu'à court terme, l'institution devrait poursuivre la politique monétaire ultra accommodante des 10 dernières années. À moyen terme, il n'a pas exclu une normalisation, notamment si l'inflation devait se stabiliser au-delà de 2%. Dans ce contexte, les marchés actions terminent cette courte semaine dans le vert, autour de plus 1% pour le SPI 500 et le Stoxx 600, alors que les taux d'emprunt gouvernementaux se sont nettement tendus en Europe, avec notamment plus 20 points de base sur le 10 ans allemand. L'attention des investisseurs est maintenant tournée vers les grandes banques américaines qui doivent lancer la saison des résultats aux États-Unis et pourraient impacter la tendance sur les marchés. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.